8h30, à l'école primaire de Frétigny, un petit village du Perche. Vous sortez votre livre de mathématiques, les CM1 aussi. La classe de CM1, CM2 de Madame Dagnay est en plein travail. Tableau noir, craie blanche, bureau avec encrier. Une classe à l'ancienne? Pas tout à fait. T'as double-cliqué? Oui. Comme près de 60% des écoles primaires françaises, cette classe est équipée d'ordinateurs. Ici, les élèves résolvent des problèmes de maths sur des écrans. Tu ouvres tous les tiroirs et ici, vous allez placer après, à la fin, votre curseur ici pour indiquer le nombre total de stylos. Je clique là et je mets 20. T'as réussi? Ils n'ont pas l'impression de travailler en fait. Je pense que l'ordinateur, c'est encore un jeu pour eux. Et on apprend en jouant. Donc on prend le problème sur les stylos. Et pour jouer, justement, il y en a un que les élèves attendent avec impatience. C'est Romain. Il est développeur informatique. Il intervient dans les écoles pour donner un cours un peu particulier. Pour cela, il n'est pas seul. Un étrange robot l'accompagne. Nom de code, Eva. Bonjour. Bonjour Audrey. Bonjour. Ça va? Oui. Vous allez bien? Depuis septembre dernier, une fois par semaine, Romain enseigne la programmation informatique. Autrement dit, il apprend aux enfants à parler aux ordinateurs. Une démarche mise en place par la mairie et la directrice de l'école. Quand je vais lui appuyer sur le bouton central, il va effectuer une action pour aller chercher son petit os. On va appeler ça son petit os. Donc du coup, vous allez devoir décomposer chacun des mouvements d'Eva. Ok? Donc j'appuie sur le bouton, vous êtes prêts tous? Le but de l'exercice est simple. Les élèves doivent repérer les ordres que le professeur a donnés au petit robot. Combien vous en avez pour l'instant? Pour qu'on regroupe tout le monde. 7? Alors, il prend son os, il fait demi-tour, il avance, il lève sa pelle et il recule. Et il recule à la fin. Ces ordres, les élèves vont ensuite les traduire en langage informatique sur leur ordinateur. Mais avancez pas rapide. C'est cela, le codage informatique. Assembler une suite d'actions précises, comme avancer de 10, rebondir si le bord est atteint, ou encore dire stop. Résultat, ces enfants d'à peine 9 ans réussissent à animer leur prénom ou à faire avancer une voiture sur un petit circuit. Le code, ce sont ces lignes de chiffres, de lettres et de symboles. Un langage informatique qui permet de faire fonctionner la plupart des objets du quotidien. Vous ne le savez peut-être pas, mais le code est omniprésent dans votre vie. Lorsque vous utilisez votre lave-linge, votre machine à café ou encore votre télécommande. Derrière tous ces objets se cachent des lignes de code. Elles ont été écrites par des développeurs. Ce sont des profils rares. Il en manquerait entre 10 000 et 40 000 sur le marché français. Alors depuis 3 ans, pour faire face à cette pénurie, des établissements d'un nouveau genre se sont créés. Des écoles numériques. Quelles méthodes utilisent-elles? Qui sont ceux qui ont misé sur ces fabriques? Plongez au cœur de ces écoles 3.0. Retour dans le Perche. Pour enseigner le code aux enfants, Romain n'a pas suivi un cursus universitaire classique. Il est venu se former ici, à la White Code School, une école privée où l'on apprend le code en à peine 5 mois. Romain, pourquoi il y a toutes ces chaussures? Alors du coup, c'est parce qu'on a la politique de travailler comme à la maison, c'est-à-dire en chaussons, pour être à l'aise et pour éviter le ménage aux femmes de ménage en fait. C'est pour le côté baba cool, je dirais. Plutôt détente en fait, c'est surtout ça. Voici la créatrice de cette école. Elle s'appelle Anna Stepanov. Salut Romain. Il y a 2 ans, cette ancienne consultante en stratégie décide de monter une start-up. Mais très vite, elle se heurte à un problème de taille. J'étais confrontée au manque de développeurs en France quand j'ai voulu créer ma première start-up, mon premier projet. Il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas assez de développeurs. Et donc, j'ai décidé de changer mon projet et me concentrer sur la création d'une école de codeurs, donc, qui est la Wild Code School. À l'aide de quelques entrepreneurs locaux et sans gros moyens, Anna monte sa première école numérique
avec une double idée. Former des as du codage, mais aussi susciter des vocations chez les plus jeunes grâce à ces formateurs. Nous, on essaie de commencer plus tôt, vers 7-8 ans, pour commencer à les préparer, les sensibiliser à cet univers, ces possibilités qui s'ouvrent à eux, pour que, vers 12 ou 13 ans, ils soient capables d'être autonomes avec l'outil informatique. Anna a déjà ouvert 4 écoles. Elle forme une trentaine de développeurs par promotion. Coût de la formation, 6 000 €. Certains d'entre eux créeront les nouvelles applis de smartphone de demain, des sites internet ou des logiciels pour les banques. Leurs profils sont très recherchés. D'ici 2020, près de 140 000 postes seraient à pourvoir. Mais les écoles comme celle-ci ne sont pas assez nombreuses pour les former. En banlieue parisienne, dans une résidence HLM, à Saint-Cloud. Jonathan a 24 ans. Il y a quelques mois, ce fan de jeux vidéo était encore poissonnier. En septembre, il a découvert une école d'un nouveau genre et décidé de reprendre ses études. Donc là, vous vous préparez à partir à l'école. C'est ça, exactement. Et tu vois, le sac est plutôt rempli. Et vous avez toujours aimé aller à l'école? Non, j'ai absolument jamais aimé ça. À chaque fois, quand je me levais, c'était presque l'enfer, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et alors que là, c'est tout à fait l'opposé. C'est quand je me lève, j'ai envie de me lever, de bouger, prendre ma douche et de partir à l'école. Parce que je sais que je suis extrêmement bien là-bas. C'est un peu comme, entre guillemets, mon second chez moi. Son second chez lui, comme il l'appelle, c'est l'école dont tout le monde parle, l'école 42. Elle est située porte de la Villette, dans le nord de Paris. 4200 mètres carrés, ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 42, ça ressemble d'ailleurs à tout, sauf à une école. Dans l'entrée, les élèves peuvent déposer leur skateboard. À l'intérieur, il y a une cafétéria dernier cri, une salle de jeu et des œuvres de street art recouvrent les murs. Comme tous les matins, Jonathan y retrouve son amie Mathilde. Ils font partie des 900 élus sur 3000 candidats qui ont passé le test d'entrée cette année. Ça va? Bien et toi? Ça a été? Ouais. Dans cet immense open space que l'on appelle la machine, 300 ordinateurs sont alignés. Les élèves s'installent où ils veulent. Un tiers d'entre eux n'a aucun diplôme. Moyenne d'âge, 22 ans. Moi, je vais avoir 9 peluches pour rendre l'espace plus personnel, plus adéquat. Pareil pour mon camarade juste ici. À 42, la méthode d'enseignement ne ressemble à aucune autre. Les élèves apprennent à travailler entre eux et il n'y a pas de professeur dans les allées. Tout se passe sur ces écrans, à travers des vidéos qui sont en fait des cours. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du J10 de Piscine C à 42. Mais derrière cet enseignement interactif, il existe bel et bien une équipe de pédagogues. Elle se trouve au dernier étage de l'école, au bocal, une sorte de salle de contrôle où une dizaine de profs en t-shirt noir conçoivent les exercices de l'école. Ils ne sont guère plus vieux que leurs élèves et ils ne communiquent que par chat. Exemple avec Laurie. Elle est en conversation avec Mathilde, 3 étages en dessous. La copine de Jonathan lui demande l'autorisation de corriger le travail d'un autre élève. Il me demande si c'est pas trop dérangeant de corriger sur un projet qu'elle n'a pas fait. Et du coup, bah non, parce que c'est un projet qu'elle n'a pas fait, mais qui n'est pas très éloigné de son niveau. Du coup, elle va pouvoir très facilement avoir un regard extérieur pertinent. Se débrouiller par ses propres moyens, travailler ensemble et se corriger les uns les autres. L'homme qui a eu cette idée un peu révolutionnaire, c'est Xavier Niel. En 2013, le roi de l'Internet a investi 70 millions d'euros pour créer cette école gratuite, afin de former en 3 ans des petits génies de l'informatique. Cheese. Et on fait notre selfie tous les deux? Alors quand celui qu'on appelle ici Tonton vient rendre visite à ses poulains, il est accueilli comme une rockstar. C'est pas moi la rockstar, c'est eux, parce que c'est eux qui bossent tous les jours, c'est eux qui ont le courage de se taper une sélection. Bonjour, de se taper une sélection de 450 heures pendant 1 mois pour être ici. C'est eux qui étaient pour la moitié d'entre eux en échec scolaire et qui ont un jour ont eu du courage
refaire des études d'une manière différente, parce que c'est plutôt un grand jeu que des études, d'apprendre un métier, de leur garantir un emploi. Si on a un doute sur l'avenir de la France, si on a un doute sur la jeunesse de ce pays, on vient ici, on passe une demi-heure, on parle avec 5 d'entre eux, et on repart en se disant « mais putain, ce pays est fantastique, ces jeunes sont fantastiques ». À l'école 42, l'ambiance est tellement cool que le Big Boss prend même le temps de plaisanter avec ses élèves. Ça va? Oui, ça va. Première année? Vous êtes fous, vous êtes complètement fous. Ça devrait être horrible, vous êtes maso. Mais ne vous fiez pas aux apparences. En réalité, à 42, les élèves sont sous pression, challengés en permanence. Ça fait partie de la pédagogie. Aujourd'hui, Nicolas, le directeur de l'école, a prévu une épreuve de force. En informatique, on appelle ça un rush. Bon, bonjour à tous, bienvenue pour ce rush. Je vous rappelle les règles du jeu, vous avez 48 heures pour rendre votre programme dimanche. Le but du jeu est de refaire une intelligence artificielle de puissance 4. C'est parti, bon courage à tous. L'intérêt, c'est de développer leur capacité à travailler sous stress, dans un temps contraint, et de travailler en équipe en se répartissant le travail. Vous n'avez jamais joué en puissance 4? Les 300 élèves doivent inventer un programme codé qui permette à une machine de jouer contre un humain à un jeu enfantin, le puissance 4. Ce qui nous intéresse, c'est de réussir à le recoder. Et c'est pas dur de le recoder, l'intérêt c'est de le recoder en 2 jours. Alors qu'on n'a jamais pensé à le faire avant. Donc le challenge c'est de le faire en 2 jours seulement. C'est donc parti pour 48 heures de remue-ménage. Et pour être sûr que les élèves passent un maximum de temps à coder, tout est prévu. Des salles silencieuses pour faire une pause, des douches et des espaces de jeu pour trouver l'inspiration. Quand on est bloqué sur le code, rester trop devant, c'est pas bon non plus parce qu'on tourne en rond. Et penser à autre chose et après revenir sur le code, ça nous permet d'avoir une nouvelle vue, on va dire. Il est 23 h, l'heure de faire un break pour Mathilde. Pas toujours facile. Quand on est dans le code, c'est comme quand on joue à un jeu vidéo, on avance dans ce qu'on fait et plus on avance, plus on découvre des nouvelles choses et plus on a envie d'en faire. Du coup, on s'arrête jamais. À l'école 42, la notion du temps peut très vite devenir inexistante. Pour réussir leur épreuve, Mathilde et Jonathan vont travailler très tard, pendant tout le week-end. Si à l'école 42 on forme des forcenés du code, le codage c'est aussi un moyen pour d'autres de retrouver du travail. Et s'habiller après chérie surtout. On va aller à l'école ce matin. Allez, venez les zouzous. Célia est en reconversion professionnelle. Après avoir passé 10 ans dans un service marketing, elle suit une formation gratuite en région parisienne chez Simplon.co pour devenir développeur informatique. Il y a un mois, elle n'avait jamais écrit une ligne de code. Bonjour. Salut Nour. Ça va? Ici, les locaux sont plutôt basiques. Pas de salle de jeu, ni de cantine branchée. Et pour tout dire, les élèves sont un peu à l'étroit. Comme Célia, la plupart sont en reconversion. Ils travaillaient dans l'animation pour enfants, la restauration ou la vente à domicile. Toi, tu viens de... Moi, je viens plus ou moins déjà de l'informatique, en fait. Et je fais des études dans le multimédia, dans le jeu vidéo, etc. Et je me suis redirigé vers le web avec Simplon. Voilà, donc voilà, Rissal était dans l'informatique, moi pas du tout par exemple, et je pense qu'on a quasiment un bon 10 ans d'écart. Et Ouais. du coup, ouais, ça va. Mais du coup, il me fait partager des choses de sa vie de jeune. Il m'apprend plein de choses, par exemple sur le langage des jeunes d'aujourd'hui, des choses comme ça. Après, moi, je vais peut-être avoir un peu plus de recul sur d'autres choses. Je vais peut-être être moins anxieuse sur des choses parce que j'ai un vécu derrière. Je vais être peut-être plus à l'aise sur la prise de parole par rapport à d'autres ici. Mais eux vont m'apprendre autre chose, quoi. C'est l'une des particularités de cette école. Elle est ouverte à tous, mais elle privilégie la mixité, ou comment donner au codage une dimension sociale. Et ça, on tient à ce qu'il y ait vraiment une diversité de profils, dans le sens que ça aille de personnes qui n'ont pas le brevet des collèges jusqu'à des personnes qui ont Bac+8, on trouve que ça a de la valeur. Parce que justement, des profils qui ne seraient peut-être jamais croisés autrement, et qui travaillent sur des projets communs, et qui explorent cette chose un peu intrigante qu'est le numérique ensemble, on se dit que quelque part c'est ça la France, c'est ça la République, c'est ça le monde de demain. C'est peu importe ton statut social, ton origine territoriale, ton niveau de diplôme,
tant que tu as de la motivation, tant que tu as envie d'aider les autres, tant que tu as envie d'apprendre, bah, apprenons tous ensemble et pratiquons tous ensemble. Dans la salle d'à côté, Célia se prépare. Elle doit présenter le travail de son équipe. Du coup, on va commencer par le groupe de Célia. Donc, nous, on devait faire un site sur des vêtements de luxe. Donc, on a nommé Ariette Delattre. Donc là, vous avez la Home. Pendant 2 heures, tous les groupes présentent leurs projets. Ici, un site de location immobilière. Ou encore, un site de restauration rapide. À la fin de chaque présentation, les équipes sont applaudies. Un bon point pour Célia. Et vous, votre objectif, c'est quoi en sortant de cette formation? Moi, je voudrais faire du développement web, je voudrais faire du site internet. Voilà, pour être simple, je voudrais faire du site internet et des applis mobiles. Dans quel domaine? Aucune idée. J'ai aucune idée du domaine. Je pense que je peux faire une appli pour vendre des voitures aussi bien qu'une appli de luxe pour vendre des fringues. J'ai aucune idée. Je pense que le but pour moi, c'est de coder avant tout. C'est le fond, mais pas forcément. Ouais, peut-être. Mais c'est un bon virus. Depuis l'année dernière, 171 écoles ou formations ont été regroupées par le gouvernement au sein d'une grande école du numérique. D'ici 2017, les pouvoirs publics espèrent former près de 10 000 personnes au métier de l'informatique.